Mickaël Darmon, comme de la Borde, vous êtes celui qui tenait le mieux le panaché. On va commencer par vous et la politique. Le vote de la loi anti-casseurs a provoqué une division plus importante qu'elle ne veut bien le dire au sein de la majorité, selon vous. Et le départ hier du député Mathieu Orphelin du groupe La République En Marche en est une preuve supplémentaire. On a beaucoup parlé des 50 abstentions. Ce chiffre a déjà surpris le patron du député de La République En Marche, qui s'attendait à beaucoup moins, à lui tabler sur une vingtaine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le jour du vote, il a manqué 16 députés de La République En Marche qui ne sont pas venus, ils n'ont pas participé au vote, et certains parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte. Donc en fait, ça fait beaucoup plus de 50. Ce qui est frappant, c'est que ces députés, en fait, ne sont pas des frondeurs. Il n'y a aucun rapport avec ces députés de gauche du dernier quinquennat qui étaient en rupture idéologique avec François Hollande et qui d'ailleurs ont largement contribué à le faire échouer. Ces députés ont voté contre ce texte. Certes, ils cassent l'ambiance, mais ils le font au nom du projet macroniste auquel ils adhèrent tous les jours. Autre différence notable, ils ne sont pas coordonnés. Ils représentent des sensibilités souvent différentes, certains venant de la gauche, d'autres étant issus de la droite sociale, d'où l'importance du message sur le principe, selon l'avocat Jean-Pierre Mignard, opposé au texte, mais bientôt à la tête du comité d'éthique de La République En Marche. Il s'agit d'un vote marqueur pour le président Macron. Cet épisode est en tout cas un bon indicateur concernant le niveau de démocratie interne qui existe au sein de ce groupe. Oui, parce que c'est quand même l'enseignement principal qu'il faut souligner clairement, regarder quand même avec lucidité. Après le profond renouvellement de la parité au sein des députés marcheurs, on est quand même bien face à une nouvelle culture politique. Des études ont montré l'homogénéité sociale de ces députés. Mais dans ce groupe, il y a aussi des agriculteurs. Et figurez-vous, il y a une dizaine de députés qui sont des anciennes infirmières, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui existent absolument dans le groupe. Depuis le début de la mandature, il avait été décidé que les sensibilités existeraient au sein d'un groupe aussi important. Mais là, cette fois, la crise, en fait, elle couve. Après le départ, on se souvient de Frédéric Dumas, qui a rejoint l'UDI. Aujourd'hui, c'est le départ de Mathieu Orphelin, lui proche de Nicolas Hulot, qui s'en va. C'est un nouvel avertissement pour le président Macron, parce que ceux qui partent disent « le macronisme, c'était bien, il n'y avait plus qu'à l'appliquer ».